Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau live. Donc ce soir au niveau de ce live, on va accueillir Romain, donc Romain Plagnard, où on va évoquer ensemble les moyens pour communiquer, développer son activité en ligne sur 2022. Donc Romain, mais je crois que c'est parfait, tu nous as rejoint. Est-ce que tu peux demander à participer à le... Hop. Voilà. Ben, c'est parfait, je pense que ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne, on est en train de se connecter. Ah ben voilà, c'est super. Bon, ben voilà. C'est super, c'est efficace. Salut Romain. Ça va? Oui, très bien, et toi? Ben oui, ça va, je te remercie. Merci pour l'invitation. Ben non, super. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir, vraiment ravie de t'accueillir pour ce live. Où là, on va parler, c'est ce que je disais, je rappelais un petit peu le temps que voilà, tout le monde se connecte. On va parler des moyens de communication en ligne, enfin des moyens pour communiquer au niveau de son activité en ligne quand on est entrepreneur en 2022. Enfin d'ailleurs que l'on soit en ligne ou hors ligne, mais en tout cas les moyens de communication avec les nouvelles technologies, que ce soit site internet, les réseaux sociaux, etc. Exactement, exactement. Super. En tout cas, merci d'être là pour ce live, c'est top. Si on peut commencer, peut-être, je te laisse peut-être te présenter, nous expliquer ce que tu fais, quel est ton domaine d'expertise. Oui. Je tiens juste à préciser pour les personnes, on avait déjà fait des vidéos d'entretien avec Célia, donc vous pouvez voir ça sur YouTube, et c'était très intéressant, plus accès business, compta et on va dire structure à mettre en place. Mais voilà, donc j'invite les personnes à aller voir sur YouTube. Et pour me présenter, du coup, effectivement, moi aujourd'hui je suis business coach, donc j'accompagne les entrepreneurs sur Internet, que ce soit pour se lancer ou pour développer son activité, à mettre en place tout le système stratégie marketing pour développer sa communication et ses ventes, bien entendu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais déjà depuis quelques temps, quelques années maintenant, et qui est à la base une vraie passion. Aujourd'hui, j'accompagne ces entrepreneurs-là, donc sur le web. On étudie vraiment les stratégies, parfois simples mais efficaces, mais voilà, adaptées à leur activité, à différentes activités. Pour resituer, tu accompagnes des entrepreneurs du web qui ont vraiment une activité digitalisée, mais pas que. Alors ça c'est vachement démocratisé et aujourd'hui c'est pas que. Parce que Ouais, du coup, il y a des gens qui sont pas du tout web et qui commencent à coupler entre leur activité online et offline, enfin faire vraiment les deux. Donc c'est vrai que maintenant aujourd'hui ça c'est plus étendu. On serait vu il y a 2 ans, je t'aurais dit exclusivement web. Aujourd'hui mm. c'est très ouvert du coup. Ouais, voilà. Aujourd'hui, c'est sûr que quand on est dirigeant d'entreprise, la communication, ça nous concerne tous. Et l'aspect en ligne aujourd'hui, c'est un élément central pour développer son activité, même si on dispose d'un business physique, que l'on travaille localement. Donc, on va le voir un petit peu avec toi, mais aujourd'hui, voilà, c'est indispensable de s'intéresser aux moyens de communication, et d'autant plus qu'avec la communication en ligne, on peut vraiment s'adresser à une cible qui est extrêmement large, en fait, hein. Ça permet d'étendre son champ d'intervention. Ça, et puis on s'enlève à l'époque où il fallait communiquer sur les petits journaux, les petits trucs, enfin, ça allait Ouais. toujours. On s'offre l'opportunité de communiquer plus massivement et d'avoir accès au monde ou à la France entière en un clic. Donc ça, c'est juste génial. Donc, Ouais, ça permet de démultiplier effectivement la portée de son activité. Donc aujourd'hui, c'est vraiment indispensable. Donc ça me paraît être une thématique indispensable pour tout entrepreneur. Alors, mais juste voilà pour commencer, parce que on a axé ça un petit peu sur les nouveautés sur 2022. Est-ce que tu peux nous dire si aujourd'hui effectivement il y a des choses qui sont plus importantes qu'avant? Qu'est-ce qui aujourd'hui est déterminant? Qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce qui a changé récemment, on va dire? si tu veux, aujourd'hui, il y a quand même une surconsommation de réseaux, voilà, de vidéos, voilà, tout ce qu'on nous met à disposition. Ça, c'est le but recherché par les différentes plateformes. Mais il y a des choses inéluctables, enfin, qu'on peut pas enlever. C'est déjà la vidéo. Je parlais de vidéo YouTube. Alors, vidéo YouTube, ça parle à tout le monde forcément, mais la vidéo, ça apporte une certaine crédibilité et ça permet aussi de assez facilement diffuser les messages que l'on souhaite. Et à côté, de l'autre côté, il y a également les réseaux. Alors, les réseaux sociaux, je peux pas parler de tous les réseaux existants, mais on le voit aujourd'hui, et ça, on en parlera aujourd'hui ensemble, c'est que
il y a des solutions qu'on connaît, Facebook, Instagram, c'est un peu les pionniers du truc, mais il y a des réseaux qui émergent comme un peu TikTok en ce moment. Je suis sûr qu'on referait cette vidéo-là dans un an, dans 2 ans, ça se trouve, il y aura d'autres moyens. Mais l'idée, c'est de se servir quand même de la vidéo pour la visibilité et effectivement la proximité avec son audience à les réseaux sociaux. Donc réseaux sociaux, je dis les parce que ça peut être une plateforme ou plusieurs, mais si je vous dis aujourd'hui TikTok ou Facebook, demain ce sera peut-être une autre. Mais c'est juste adapté là où il y a son marché, potentiellement son marché, et d'être connecté via les réseaux et via les vidéos. Donc pour toi, ce qui est essentiel et ce qui change aujourd'hui, on va dire, c'est principalement le format vidéo, qui au départ Ouais. n'était pas forcément indispensable et aujourd'hui ça devient, on va dire, la norme en fait. Ben, juste pour la petite anecdote, cet été, Instagram a annoncé qu'ils voulaient plus être la belle plateforme photo comme on la connaît, ils se disent plateforme vidéo. Donc ils veulent vraiment orienter la stratégie là-dessus. Donc ça prouve quand même que eux, suivant bien le marché, s'ils disent ça et sentent le vent de ce côté-là, c'est que la vidéo a vraiment un avenir là-dessus. On le sait tous, mais ça se démocratise encore de plus en plus. Et effectivement, la vidéo est quelque chose prépondérant sur les réseaux. Non, mais c'est important de le préciser parce il y a encore des personnes effectivement qui étaient tout sur le site internet, le web, l'aspect blog. Et aujourd'hui, si on veut développer sa visibilité, il faut peut-être évoluer et investir ce nouveau canal de communication qui est la vidéo. C'est pas forcément simple, mais effectivement, c'est important. Ouais. Ouais, c'est pas simple, mais en fait, il faut se prendre au jeu. Et puis après, il faut se dire aussi attention parce que la vidéo, c'est pas forcément se montrer constamment parce qu'il y a des personnes qui évoluent dans la vidéo avec juste des slides, ils se montrent pas forcément, mais c'est au moins ils sont présents sur ce média-là. Et c'est dommage de se priver de ça aujourd'hui, alors que d'autres font leurs concurrents peut-être, ou en tout cas les gens sont sur ces vidéos-là, enfin, sur l'axe vidéo, parce que les gens, la vidéo c'est très recherché. Donc c'est dommage de s'occulter ça. Donc en l'occurrence. Ouais, il n'y a pas besoin de se montrer précisément, mais la vidéo, c'est vrai que ça fait partie intégrante dans une stratégie donc globale pour son activité. Et encore une fois, hein, hors web, hein, les deux sont là. Ah ouais, c'est sûr. Bah, c'est ce qu'on fait ce soir. Hein. Ce soir, c'est un format vidéo, un format live. Donc, ça montre bien que oui, c'est effectivement aujourd'hui, ça devient le standard. Et je pense qu'Instagram pousse également les lives. Enfin voilà, tout ce qui est contenu vidéo. À fond, ouais, à fond. Live, vidéo, carrément. Ça, c'est ce qui marche très bien. Ouais. Ok. Alors après, toi, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui commence son activité, parce que la question qui se pose, je pense, pour un créateur d'entreprise, c'est quand je commence, par quoi je commence? Est-ce que je fais un site internet? Est-ce que c'est aujourd'hui impératif? Ou est-ce que je commence simplement par les réseaux sociaux? Quel est ton avis sur ce sujet? Alors, tu vois, c'est une bonne question parce qu'on peut vite se prendre les pieds dans le tapis et ça fait beaucoup. Et quand on connaît pas, ou quand on n'est pas très forgé sur le truc, ça fait déjà beaucoup. On a l'impression d'être devant une montagne et on sait pas par quoi commencer. En fait, tout ce que tu as dit, ça se rejoint. Donc, si je devais faire une réponse globale, je te dirais tout parce que tout est important. Le site web, ça peut être une carte de visite. Les réseaux sociaux, ça permet de communiquer en direct avec son audience et trouver ses clients. Bref, il y a plein de choses. Si on devait prendre par étapes, je dirais que pour démarrer, déjà, c'est vrai que le site internet, c'est bien, mais attention, je tombe souvent sur des gens qui me disent, ouais, j'ai un super site, c'est génial, il est chouette, mais en fait, où sont tes clients? Bah, j'ai pas encore lancé la pub. Donc, finalement, je vais te dire que la publicité, que ce soit Facebook, YouTube, ce que tu veux, mais la pub serait peut-être le premier axe sur lequel il faut poser un budget. Et d'ailleurs, c'est des parties aussi de la compta, c'est quand on fait un prévisionnel, c'est de penser à peut-être créer son site, ok, mais penser à un budget pub. Parce que, encore une fois, tu peux avoir un super beau site, mais si t'as pas de communication et pas de trafic, ça sert absolument à rien. Donc si j'avais un conseil à donner déjà, sans parler de site, de réseau, de machin, c'est effectivement avoir une stratégie déjà de pub. Ça, c'est clair. Donc, Facebook, YouTube, et se lancer sur la pub. Alors, la publicité, attention, je vais pas rentrer dans les détails, mais soit se faire accompagner par une agence ou un média buyer, ou le faire soi-même. Mais attention, quand on est là tout seul et qu'on connaît pas, ça peut être un peu compliqué. Mais c'est le premier, je pense, levier d'action qui permet d'avoir des résultats rapidement. Quand je dis résultats, c'est pas forcément vous allez avoir des commandes, 10 commandes demain matin, mais c'est au moins d'avoir une visibilité, de tester son marché et d'avoir déjà des premiers retours rapides. Parce que si on a un site internet aujourd'hui, les premiers clients peuvent arriver, mais dans un mois, dans 6 mois, dans un an, et on n'a pas généralement le temps d'attendre. Donc, pour le coup, je dirais vraiment la publicité, c'est de miser sur la pub pour démarrer. Pas à outrance, mais ce serait le premier canal d'acquisition qui serait intéressant à exploiter. D'accord. Donc toi, c'est de faire un test, selon toi, oui, directement par la publicité, même si on n'a pas encore de site internet? Ouais, si on veut vraiment tester le marché, je dirais que oui. Maintenant, si on veut être efficace, ce serait de faire les deux.
c'est de commencer à construire son site et mettre son site en place et faire de la pub. Parce que souvent aussi, il y a un truc qui se passe, encore une fois, de ce que je vois d'expérience, c'est que les gens attendent d'avoir le site parfait, donc l'agence crée le site, ça prend des fois 1 mois, 2 mois, 6 mois. Ils mettent en place, mais en attendant, il se passe quoi? Il se passe rien, on attend que, mais c'est pas une magie, c'est pas une magie absolue, le site internet. Donc si tu commences à anticiper à faire de la pub à côté pendant que le site se crée, par exemple, ben c'est cool, mais ça permet justement d'amener une réflexion aussi, c'est de diversifier ses sources d'acquisition. Donc, de pas capitaliser que sur le site et que d'attendre que ça du site, mais de voilà. Donc la publicité ferait pour moi partie d'une stratégie à mettre en place rapidement, même carrément tout de suite, et en parallèle, ça n'empêche pas de mettre d'autres actions en place. Oui, ou le référencement du site, parce que c'est sûr que quand on crée un site, quand on nous livre un site, bah, au départ, on n'a pas de trafic. Donc, ça peut être une carte de visite s'il est déjà référencé. Quand on tape notre nom, au moins, ça permet de montrer aux clients potentiels que l'on existe, de présenter son activité. Mais c'est vrai que si on n'a aucun trafic, bon, le site internet, l'intérêt, ça reste assez limité, oui. Exactement, exactement. Donc, faut pas tomber comme diraient les Québécois, mais en amour pour son site, parce que sans rien, c'est vraiment diversifié d'avoir cette vision de se dire voilà, qu'est-ce que je mets en place et comment je vais chercher mon audience, mes clients. Donc, le site internet en lui-même n'est pas une solution miracle. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, mais surtout si tu n'as pas mis en place une stratégie, peut-être après pour le référencer, parce qu'après, c'est ce que tu dis en budget com, il faut peut-être prévoir une partie référencement du site pour qu'il puisse justement être accessible au plus grand nombre, ou après la publicité. Mais la publicité, on peut quand même la faire de toute façon, dissocier les choses. La publicité, on peut très bien la faire sur Facebook, sur, je sais pas, Instagram, YouTube, sans forcément renvoyer vers son site internet. Si on a déjà rempli une page, par exemple, sur Facebook. Exactement, exactement. C'est ce qui m'amène aussi à expliquer en termes de stratégie. C'est important, même si vous exploitez pas tout, de créer une page sur Facebook, de créer un Google My Business sur Google, des trucs très simples, mais au moins qui montrent que vous êtes là. Et ensuite, quand tu fais par exemple de la publicité, tu peux directement communiquer par exemple sur ta page Facebook en attendant que ton site soit prêt. Mais ça t'empêche pas de démarrer. Et je vais rebondir parce que ce qui est intéressant dans ce que tu me dis aussi, c'est que toi, comme tu t'intéresses à cet univers-là, tu es un peu une comptable 2.0 qui permet d'avoir cette vision d'ensemble et de savoir qu'il faut des budgets pubs pour tes clients, etc. Parce que c'est pas tout le monde qui pointe le doigt là-dessus. Souvent, quand on fait un prévisionnel, pour les gens qui sont pas forcément, alors aujourd'hui un peu moins, mais avant, ceux qui n'étaient pas trop formés au web, ils vont te faire un prévisionnel, on fait une création de site, on met un budget et stop. Mais en fait, c'est pas que ça, il faut également mettre un budget de communication. Et c'est important d'être conscient de ça. Toi, je sais que tu l'es, mais du coup, c'est vrai que tout le monde ne le sait pas. Et ça fait partie, en tout cas, intégrante de cette stratégie de mettre la pub et le site. Maintenant, faut se créer des pages un peu partout, j'ai envie de dire. C'est pas parce qu'on les utilise pas, mais au moins comme ça, les gens quand ils tapent votre nom dans Google, par exemple, ils vont tomber sur une page Facebook, une page LinkedIn, un Google My Business, mais au moins vous êtes là. C'est la première chose à faire. Mais ce que tu dis, c'est très vrai parce que moi, je le vois en retour d'expérience sur des clients que l'on peut accompagner, parfois sur des e-commerce où effectivement là, la visibilité est indispensable pour pouvoir vendre. On voit effectivement, ils ont le budget pour réaliser le site internet. Bon, ça coûte très cher, ça peut coûter très cher à la base, mais derrière, il n'y a aucun budget pour la promotion du site. Mais si on commence comme ça avec un très beau site, mais si personne va le voir, effectivement, ça pose rapidement un problème. Donc, il faut avoir, je pense, effectivement, les deux en parallèle. Ouais. Donc, le test de publicité, c'est intéressant en tout cas. Ouais. C'est un bon test. Et puis, encore une fois, c'est comme ça que tu es en direct avec ton audience et que tu peux voir comment ils réagissent. En tout cas, pour moi, c'est la pub. Encore une fois, c'est pas miracle, mais ça permet en tout cas d'être en interaction assez rapide et potentiellement de trouver des premiers clients rapidement. Ok. Parce qu'après, sur l'aspect publicité, non publicité, il y a un petit peu deux écoles. Non, il y a la partie création de contenu et la partie où, après, bon, c'est peut-être une stratégie, peut-être à plus long terme, et la partie publicité où on a des résultats immédiats, en fait. Alors, tu auras la partie création de contenu qui va plus être la valeur que tu peux apporter au travers, par exemple, des vidéos YouTube, je sais pas, de ta page Facebook, par exemple, voilà, tout ce qui est réseau, parce que YouTube est aussi un réseau social, il faut le savoir. Donc, tout ce qui est réseau, en fait, tu vas pouvoir créer du contenu, tu vas apporter de la valeur. Tu peux montrer ton expertise, tu peux, je sais pas, montrer des vidéos de chantier si tu fais des chantiers, si c'est ton job. Bref, tu peux montrer ce que tu fais ou avoir des témoignages clients. T'apportes cette valeur-là. Donc, effectivement, c'est plus, j'apporte de la valeur. Mais la publicité, c'est vraiment, je vais à l'essentiel. En gros, je fais une action. C'est soit je te vends un produit, soit je t'invite à une conférence, tu fais des conférences. Mais c'est une action directe et qui se fait par le budget que tu mets. Donc, il y a plus d'actions directes et on va à l'essentiel. On passe du prospect froid
on va essayer de le chauffer, entre guillemets, comme on dit en marketing, mais c'est direct. Donc, la publicité a cet avantage, encore une fois, direct. Et là, de l'autre côté, on fait création de contenu sur les différentes plateformes. D'accord. Ok. Et après, peut-être que cette stratégie à mettre en œuvre va différer en fonction de ses objectifs. Il faut peut-être définir ses objectifs en tant qu'entreprise. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut se faire connaître ses services, ou est-ce qu'on veut avoir en fait, capter des clients directement, en fait? Ben, en fait, ça dépend où tu en es. Et souvent, moi, j'ai vu et j'ai eu le cas des boîtes qui avaient déjà en fait une activité et ça tournait pour eux. L'idée, c'est d'asseoir leur notoriété, donc le branding. Donc, c'est des publicités vraiment de notoriété. C'est vraiment le truc pour être visible. Sans l'intention de vendre. Alors, bien sûr, après, les gens se rappellent de la marque ou vont voir la personne, mais l'idée, c'est de marteler les gens pour qu'ils se rappellent de cette marque-là. Après, tu as l'autre option, c'est directement de vendre, enfin de vendre directement et d'y aller. Donc, ça dépend en fait de l'intention. Et comme tu as dit, c'est l'objectif. Quand on fait, en fait, très simplement, quand on part dans la communication, quel objectif on a? C'est de communiquer sur notre marque. C'est du coup, ok, on peut le faire. Est-ce que c'est aussi de créer des publicités, donc pour avoir des nouveaux clients? Ok, il faut vraiment fixer des objectifs avant de démarrer tout ça. En fait, c'est un petit peu une sorte de plan, tracer un plan de route, savoir qu'est-ce qu'on met comme action et surtout quel objectif il y a derrière. Et en fonction de ça, bah, on met soit le budget à allouer, soit on fait ce qu'il faut. Mais ça permet d'avoir une visualisation des actions à faire. Hmm. Ok. Alors, par exemple, en fait, si on prenait peut-être un exemple si on prend peut-être un e-commerçant, on va dire quelqu'un qui va vendre des objets plutôt, enfin, qui va vendre quelque chose sur Internet, un e-commerce. Selon toi, donc bon, là, j'imagine, bon, de toute façon, le site Internet est indispensable pour pouvoir vendre en ligne. Donc là, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais selon toi, après, quelle pourrait être la stratégie de communication bon, là, directement, la publicité, on a quel moyen? Donc, si on part sur l'aspect publicité, on a Google. Ouais. On a quoi, en fait, qui est efficace aujourd'hui en termes de publicité? Facebook? Il y a pas mal de choses qui s'offrent à toi dans ces cas-là. Si on prend l'exemple d'un e-commerçant, l'e-commerçant, il va devoir diversifier ses sources d'acquisition. Ça, je le redis d'ailleurs parce que c'est super important. D'être tributaire d'une seule source, je vous invite absolument pas à le faire parce que le jour où vous avez un problème, vous n'avez plus vos yeux pour pleurer. Si tu veux, aujourd'hui, il y a la publicité Facebook. Pour un e-commerçant, il y aurait la pub Facebook. Il y aurait également la pub YouTube qui commence à plutôt bien marcher. Il faut être à l'aise avec la vidéo là pour le coup, mais c'est intéressant de se pencher là-dessus. T'as Google Ads. Alors Google Ads, c'est très particulier parce que ça peut très vite monter dans les tours dans le sens de coût d'acquisition peut être un peu cher parce qu'il y a beaucoup de monde sur Google Ads, mais ça peut être intéressant. Ça dépend de quelle typologie de produit tu vends, mais en tout cas, c'est un canal d'acquisition pub qui peut être intéressant. Et tu as un réseau qui commence à émerger qui est intéressant. Alors je connais pas les retours, c'est TikTok. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le réseau commence à grandir en termes d'audience. C'est plus les minots de 15 piges, loin de là. Ça s'est vachement élargi et donc c'est intéressant de d'être un peu précurseur et de prendre le train quand il faut le prendre et de s'intéresser à TikTok. Donc si on veut vraiment voir le côté pub et rentabilité, ça peut être un réseau en tout cas sur lequel on peut faire de la pub. Il y a un autre point aussi qui est intéressant, sans parler de pub, mais tu dois sortir quand même un peu d'argent, c'est avec les influenceurs aussi. Les influenceurs aujourd'hui, ça a été démocratisé il y a quelques temps par ce qu'on peut voir à la télé, mais pas que. Et aujourd'hui, ça peut permettre de mettre en avant ton produit. Et je pense, par exemple, j'ai entendu, enfin, il y a pas longtemps, j'ai un élève qui m'a dit qu'il a mis ça en place avec un influenceur local. Et ben, si tu vends des produits sur ton e-commerce, tu peux faire venir un influenceur local. Alors, le mec, il n'aura pas 12 millions de followers, mais c'est pas grave. Et au moins, tu peux avoir cette visibilité. Donc ça, c'est de la pub un peu déguisée, mais les influenceurs, ça marche plutôt très bien aussi. Ah oui, l'important, c'est ça, c'est que ce soit ciblé. De toute façon, si c'est quelqu'un en local qui a une influence importante, je pense que c'est facile de voir les retours sur investissement. Exactement. Donc, faut vraiment s'ouvrir, en fait. Parce que souvent, dans les commerçants, on peut le voir, ils sont très focus, enfin, très focalisés à Facebook Ads. Jusqu'à maintenant, c'était ça. Ouais. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Donc, le fait par contre, différents canaux, tu as une approche différente. YouTube, ça va être de la vidéo. Facebook, ça va être plus, effectivement, des petites vidéos, plus séquencées ou peut-être moins longues. Mais en tout cas, il y a une approche différente. Mais il faut s'ouvrir, il faut élargir son champ d'action pour l'acquisition. C'est important. Oui, ça serait peut-être de tester, en fait, dans un premier temps. Donc, si on commence, bon, faire son site internet, si on a un e-commerçant, et après, tester ces différents canaux. Pour voir effectivement quel est le retour sur investissement de chacun, si ça fonctionne, si on voit effectivement que c'est efficace. Après, tu parlais de TikTok. Après, c'est sûr que ça peut peut-être être intéressant si on s'adresse notamment à des jeunes ou à une communauté de clients, enfin à des clients qui sont plutôt jeunes au niveau, oui, jeunes en fait.
Alors, je vais rebondir parce que tu l'as dit et je suis tombé dans le même fil avec toi. C'est que jusqu'à maintenant, je disais c'est que des jeunes. Mais en fait, oui. Ouais. Non, je connais pas après. J'ai mis le nez dedans il y a pas très longtemps et je t'avoue Ouais, que malheureusement, j'ai été inspiré par le truc et du coup je passe trop de temps à regarder TikTok, ça me gonfle et du coup bref, je te mets dans le truc. Il faut se dire qu'aujourd'hui en fait c'est comme Snapchat ou d'autres trucs, c'est que ça d'accord. initialement où aujourd'hui la génération jeune génération est très vite s'adapte très très vite au réseau et du Ouais, coup Snapchat ou TikTok c'était une génération de population très jeune. Mais en fait ça a commencé à s'élargir et TikTok depuis le confinement a explosé en termes de téléchargement, ce qui veut dire que les parents se sont mis à regarder aussi ce que leurs enfants faisaient et du coup les parents ont adhéré parce que la tranche d'âge a augmenté. Donc aujourd'hui, c'est plus vraiment. Alors, il y a des jeunes effectivement, mais la tranche d'âge s'est élargie. Donc aujourd'hui, sur TikTok, tu peux aussi bien vendre du produit e-commerce. J'ai vu, il y a plein de pubs qui existent pour les produits e-commerce. Tu peux d'accord. vendre plein de trucs en fait. Il y a plein de choses qui se font, des formations, il y a plein de choses. Donc si tu veux, faut pas rester concentré sur se dire bah tiens, c'est une plateforme de jeunes, Snapchat ou TikTok. Faut vraiment vivre avec son temps dans le sens où s'adapter et comme tout le monde va aller voir et comme le réseau explose, ben les tranches d'âge augmentent. Donc faut pas s'occulter ça. Ouais, voilà, on a un commentaire. Donc Nicolas qui nous dit c'est quoi Ouais. TikTok? Nicolas, je connais très bien Nicolas, donc s'il connaît pas TikTok, qui sort du, il sort du web. Nicolas, c'est quelqu'un d'ailleurs, qui a une chaîne YouTube et qui œuvre sur Internet et qui, lui, connaît aussi pas mal la technologie. D'accord. Ok. Non, mais c'est intéressant ton retour d'expérience parce que ouais, moi je connais pas du tout TikTok. Personnellement, j'y suis pas, je suis jamais allée sur ces réseaux sociaux, mais on entend effectivement de plus en plus de personnes qui l'utilisent. Bah, au départ, c'était peut-être juste pour partager certaines choses, mais aujourd'hui, on entend vraiment des entrepreneurs. Euh, je sors. Voilà. On entend, c'est Nicolas qui nous dit ça, je sors. On entend effectivement des entrepreneurs qui ont aujourd'hui, certains, une activité ou qui arrivent à avoir une activité via TikTok. Donc, toi, les exemples que tu as, ça sera des e-commerçants, des personnes qui font des prestations de services en retour Alors, d'expérience. bah, il y a une personne en plus qui dit TikTok permet de booster des vidéos, pubs, et selon la somme misée, ça peut exploser. Je donne un exemple d'un entrepreneur. J'ai un pote qui est entrepreneur au Canada, d'ailleurs je salue s'il voit la vidéo. Il a une entreprise et en fait il a créé un TikTok pour sa boîte initialement. Il faisait des vidéos simples bref des bureaux et ça a jamais vraiment décollé. Et là il y a pas très longtemps, il a fait une vidéo où il expliquait à cœur ouvert son parcours, pourquoi il a fait ça, etc. La vidéo, elle a fait 100, bah aujourd'hui, je sais pas, mais il doit être peut-être à pas loin de 200 000 vues sur une vidéo qui fait 5 ou 10 minutes. Et il en a recréé derrière et les deux autres ont fait 50 000 vues et 25 000 vues. Ça veut dire que potentiellement, alors il n'y a pas de business derrière, mais potentiellement, ta vidéo, elle est vue par 200 000 personnes. 200 000 personnes, c'est quand même énorme. Bien sûr, derrière, je sais pas si c'est du business fait, mais au moins, t'es vu par 200 000 personnes. Donc ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, ça permet d'avoir ce genre de choses-là. Ça peut exploser du jour au lendemain. Et lui, il est comme toi et moi, c'est quelqu'un de simple, qui a créé sa boîte, qui a juste partagé une vidéo, et ça a buzzé. Et c'est aujourd'hui TikTok permet ça. Il y a d'autres réseaux bien sûr, mais pour dire que tu peux faire du business ou en tout cas t'en servir comme élan de business. Je dis pas que tu peux vivre de TikTok, mais tant que tu as de la visibilité, pour moi c'est l'essentiel. Et plus t'es vu après, bah, on connaît le schéma, mais plus t'es vu, mieux c'est. Donc ça peut être un bon élément, en tout cas d'être visible. D'accord, ok. Et en termes de vidéos, parce que c'est des vidéos plutôt courtes sur TikTok ou c'est jusqu'à quelle durée? Alors, c'est bien, il faut que tu ailles mettre le lien Ah, sur TikTok et tu verras, tu vas plus lâcher le truc. Donc, si tu sais que tu as un peu de temps à tuer dans ta journée, j'ai un peu peur de ça, je préfère pas essayer. ok, parce que moi j'ai été aspiré par ça, je l'avoue, et j'essaie de me modérer parce que c'est dangereux. Mais si tu veux, aujourd'hui, les vidéos, tu peux faire des vidéos jusqu'à 3 minutes. Soit tu séquences par 15 secondes, 30 secondes ou jusqu'à 3 minutes. Donc en fait, si tu veux, le format permet quand même de faire une mini vidéo YouTube dans laquelle tu peux quand même déjà donner de la valeur. Donc 3 minutes, D'accord. ça te laisse quand même le temps de balancer de l'information. Donc si tu veux, tu as l'aisance de dire, bah, soit je fais des trucs très courts et je fais des petits montages et c'est ok, soit je pars sur des explications plus longues et tu as jusqu'à 3 minutes. D'accord. Il y a Céline qui nous dit attention, c'est addictif. Elle a raison, elle a raison. Malheureusement, Ouais. il y a quelques temps de ça, je t'aurais pas dit ça, mais aujourd'hui, je dis effectivement que je suis tombé dedans. Ça. Ça a l'air, oui, c'est bien le problème. Bon, à tester en tout cas. C'est vrai que c'est. Non, mais c'est intéressant d'être ouvert sur ce type de communication parce qu'aujourd'hui, effectivement, ça peut permettre bah, de nouveaux débouchés, en tout cas, d'avoir un nouveau canal d'acquisition de clients. C'est ça. Parce Euh, qu'après, après aussi, juste une petite chose, on part des fois sur des idées préconçues. Moi, je veux dire, TikTok, je parle que de ça, mais il n'y a pas que TikTok, mais j'ai une idée préconçue que c'était et les jeunes et il n'y avait rien de bien.
effectivement, comme tout réseau, il y a un peu de la semoule, il y a des trucs qui sont pas bien, mais c'est à toi de filtrer. Et tu trouves quand même des choses bien. Moi, je suis entrepreneur, il y a pas mal de trucs. Une personne que j'aime beaucoup, c'est Idriss Aberkan. Il y a pas mal de petites vidéos sur TikTok qui font que tu peux consommer assez rapidement et des séquences vraiment très ciblées. Et donc ça, juste ça, pour ça, c'est chouette. Après, il faut savoir filtrer ça, sinon tu passes des heures et des heures et un peu c'est de la bouillie après. Donc, faut utiliser à bon escient, en fait. D'accord, ok. Bon, mais très bien, bah, à tester, en tout cas, c'est une idée. La bonne Euh, réponse, si tu veux. je testerai ça, je te dirai ça. Tu as un compte sur TikTok? Ouais, mais juste de voyeur, je vais regarder, mais Oui, je fais rien dessus pour l'instant. d'accord. Bon, ok. Ouais, ouais. Maintenant, si on part sur quelqu'un qui a une activité plutôt de prestataire de service, on va dire plutôt, par exemple, un coach dans, je sais pas, un coach sportif, par exemple, on va dire. Euh, donc, du coup, lui, même chose, quel canal de communication tu lui conseillerais pour commencer son activité? Bah, je pense que ça irait dans la même direction. Par Mhm. contre, plus sur des réseaux type Facebook, YouTube, parce que si on parle de Google Ads, les coûts d'acquisition sont assez chers. Et c'est un peu plus orienté quand même e-commerçant, il faut le savoir, ou commerçant. Donc, je l'orienterai pas sur Google Ads. Par contre, je lui parlerai assez rapidement de effectivement Facebook Ads. Je parlerai également de YouTube. YouTube qui peut être sympa parce que si on prend un coach, même coach sportif, il va mettre pas mal de vidéos qui va apporter de la crédibilité sur YouTube. Faire une pub sur YouTube pourrait être intéressant parce que sa cible pourrait être atteinte sur ce réseau-là. Donc, je rentrerai vraiment sur ces deux canaux si c'était un coach sportif. Maintenant, je vais juste rebondir. J'ai l'exemple concret, donc avec mon frère qui est un peu artisan 2.0, qui lui a une entreprise mais sert du web. Bah, en l'occurrence, là, tu vois, ça peut aider aussi à développer ton activité et donc présence. Bah là, lui, ce serait plus Google Ads. Mais tu vois, en fonction de l'activité et où est ta cible et aussi les coûts d'acquisition, il y a ces différentes plateformes-là. Donc, ça Mhm. dépend vraiment de l'activité de la personne. Mais dans la globalité, sur le podium, on va retrouver Facebook, Google et YouTube. On va retrouver les trois là principaux. D'accord. Donc ça, plutôt avant le site internet, hein, en fait, concrètement. Si tu n'as pas d'activité, tu es à zéro. Ouais. Hmm. Ouais. Un coach sportif qui arrive sur le marché, il a zéro. Je l'invite à faire des vidéos YouTube à fond parce que c'est pour capitaliser sur Hmm. un actif, des vidéos qui tournent sur YouTube. Ça lui apporte de la crédibilité. Mais en attendant, pour qu'il puisse manger, parce que les vidéos, le temps qu'elles prennent, il faut du temps, ça serait Ouais. effectivement de faire de la pub Facebook ou même pub YouTube directement, mais d'être sur le devant de la scène, donc directement de la pub, effectivement. Non, mais les choses évoluent à ce niveau-là, parce que je pense qu'il y a quelques années, tout le monde lui aurait conseillé d'abord de créer son site internet, en fait. Ah Et oui, le site internet, ça prend du temps à créer, ça peut être coûteux. Et commencer par les réseaux sociaux, bon, on commence avec, bon, sauf le budget communication, mais en dehors de ça, on commence avec rien, parce qu'on peut créer une page de présentation de son activité qui nous coûte rien, en page Facebook ou en profil Facebook. Même chose pour YouTube. En tout cas, c'est gratuit, hein, en tout cas pour s'inscrire et commencer à créer une présentation de son activité, de ses services. ah, mais tu peux démarrer avec rien, en fait. Même Mm. quelqu'un qui connaît absolument rien. La seule chose que je lui conseille de faire, si le mec il est par exemple coach sportif, c'est au moins juste créer un compte PayPal pour que les gens puissent au moins me payer, par exemple, faire un bouton PayPal. C'est le premier truc. Et derrière, après, tu peux juste faire un lien et c'est tout. Et les gens viennent te contacter ou tu peux même aller au contact des gens. Un coach sportif, par exemple, il pourrait faire ce qu'on appelle la prospection organique. C'est d'aller directement sur des groupes Facebook, d'aller voir quelques, je sais pas, nanas ou mecs qui pourraient être dans sa cible, de rentrer en contact avec eux et dire tiens, bah, je propose, j'en sais rien, moi, une heure d'appel, une heure coaching gratuit pour faire un premier bilan. Et après, je fais 10 séances à peut-être moins 50% parce que je démarre. T'appelles la personne, tu fais signer, tu fais payer par PayPal et t'as pas de site, t'as même pas de page, t'as rien, en fait. Donc, tu peux Mm. démarrer avec ça et tout, hein. Parce que l'idée aussi de base, c'est quand même d'avoir des clients, hein, d'avoir encore un super beau site, d'être le meilleur expert du monde et sportif, c'est bien. Mais si derrière t'as pas de clients, ça sert à rien. Donc, tu peux commencer avec zéro, vraiment. Mm. Ok, ok, Mm. ok. Donc, il y a un moyen de paiement, bien sûr, un téléphone ou même juste ton compte Facebook perso et tu vas prospecter et tu vas contacter les gens. Donc ça, juste ça, une personne peut déjà se lancer. Alors bien sûr, il faut un peu de temps, hein, c'est pas aussi facile que je le dis là, mais ça peut être jouable, ça peut se faire. Mm. Ok. Donc, donc pour commencer, donc tu conseillerais de mettre en place donc une campagne publicitaire pour faire la promotion de ses services, et après en termes de contenu, de produire quelques vidéos, d'aller directement sur le format vidéo, de laisser tomber la partie texte, enfin de commencer directement en vidéo. Mais ça dépend en fait. Dans ces cas-là, je pose la question à la personne, c'est qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que tu te sens, est-ce que tu es rebuté de dire tiens, je veux créer du contenu texte dans mon Facebook et autres, ça me fait chier, j'ai pas envie de faire ça. Si c'est le cas,
la personne, je peux lui donner les meilleures actions possibles. Au bout de 3 fois, elle va arrêter. Donc, ça sert absolument à rien. Par contre, si la vidéo l'inspire, parce qu'elle sait que sa communauté est là, puis elle a envie de donner de la valeur, d'expertise, bah, je l'invite directement à aller sur la vidéo. Donc, ça va être soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Si la personne est inspirée, elle peut faire et du contenu texte et à la fois de la vidéo. Plus tu as de contenu, plus tu vas pouvoir, bah, encore une fois, apporter de la valeur et prouver ton expertise et attirer des gens. Donc, finalement, il y a un peu tout, mais ça part de l'idée, déjà, faut être inspiré. Parce que ça sert à rien. Moi, j'ai des personnes qui vont se lancer sur plein de plateformes. Tu leur donnes 2 semaines et après c'est mort. Il n'y a plus personne parce qu'ils sont épuisés, ça savent plus quoi poster, ça les inspire pas. Et au final, leur job leur fait plus chier qu'autre chose. Donc ça sert à rien. Si à un moment donné c'est pas inspirant, ça sert absolument à rien. Donc à l'inspiration et surtout voilà, là où tu veux aller et quel type de contenu tu veux diffuser. D'accord. Mais peut-être pour commencer, je pense que c'est bien de ne pas se disperser et de choisir peut-être 2, 3 maximum, enfin 3 canaux max de contenu, peut-être pour se concentrer. Parce que si on se dit au départ, je commence sur tout, ben en fait, ça commence souvent comme ça. Je commence, je publie partout, on s'épuise et en fait, on publie sur rien au final. Je suis partout et nulle part en même temps. Et effectivement, c'est trop. Mais vraiment, le conseil que je peux donner, c'est une personne qui se lance. Si on parle vraiment du profil de la personne qui se lance, la personne prend son profil Facebook, elle va dans les groupes, elle fait sur Instagram, elle fait la même chose. Hein, elle va sur des profils, elle rentre en contact avec des gens directement, donc de manière organique, hein, et elle crée une conversation avec ces personnes-là. Elle crée une offre, donc elle envoie la personne sur son offre, une seule offre, et ça suffit. Et juste ça, tu peux vendre. Donc c'est vraiment le B.A.-ba. Après, oui, ça dépend ce que tu veux faire. Si t'es pas à l'aise avec ça, tu peux partir sur la publicité. Mais le fait de déjà confronter ton offre à ton marché, manuellement, donc organiquement parlant, bah, ça te laisse présager à te dire, bah, voilà, si ça marche auprès de 2-3 clients, bah, maintenant, tu peux mettre de la pub et commencer à faire plus massif. Ah ouais, ok. Donc commencer très simplement. Et après, quand tu parles voilà, de contenu, en termes de production de contenu, qu'est-ce que tu conseilles en termes de volume de contenu? Est-ce que c'est un post par semaine, 2 par semaine? Qu'est-ce que tu conseilles? Un post par jour? Voilà. Alors, ça va dépendre encore une fois de la plateforme. Si on va parler globalement sur les plateformes, YouTube, ça serait au moins une vidéo par semaine, ça serait bien. Mais encore une fois, dans tout ce que je vais dire, ce qui prime, c'est la qualité plutôt que la quantité. Mais il faut rester quand même cohérent et essayer d'être assez souvent actif quand même. Donc, ça serait une vidéo par semaine sur YouTube. Sur Instagram, ça serait bien de faire au moins quelques stories par jour. Au moins une story par jour, ça serait bien. Et un post ou 2 par semaine. Donc, c'est vrai que c'est du job, mais on n'a rien sans rien. Et sur Facebook, bah, constamment, ça serait faire au moins un post tous les 2 jours, minimum. Parce que, si tu veux, les réseaux sociaux, le problème qu'il y a, c'est que tu tombes vite dans les oubliettes. Tu vas publier maintenant, ça va être dans le top, et 2 heures après, tu tombes dans les oubliettes, et demain, ton contenu est oublié. Donc, ce qui peut être bien, c'est de recycler. Bon, on n'est pas encore là. C'est de se dire que les réseaux sociaux, il y a un impact direct, et après, il n'y a plus rien. Donc, quand tu sais ça, c'est que tu dois constamment produire. Sachant que YouTube, à l'inverse, ta vidéo, elle peut buzzer, mais tes vidéos, en tout cas, peuvent apporter du contenu, et c'est de l'actif qui tourne constamment. On peut te retrouver. Donc, tu vois, c'est de mixer un peu, mais d'être régulier. La régularité, c'est ce qui va primer sur tous les réseaux. C'est d'être constamment là. Si tu postes une fois tous les 6 mois, oublie ou alors délègue ça, mais ça sert à rien. Donc en termes de temps, alors qu'est-ce que ça peut représenter selon toi? Ou combien de temps faut s'allouer? Enfin, comment s'organiser en fait comme ça quand on commence? Est-ce qu'on se dit je passe 1 heure par jour à essayer de produire un peu de contenu? Est-ce que je passe une journée par semaine et je produis en masse? Qu'est-ce que tu conseilles en termes d'organisation? Bah, en fait, il y a un truc qui va se passer, c'est que déjà, il faut que ça t'inspire. Si ça t'inspire, si par exemple le réseau sur lequel t'es t'inspire, tu vas plus facilement l'ancrer dans tes habitudes quotidiennes pour poster. Donc, ce qui veut dire que ça va devenir plus facile. Si maintenant ça devient une contrainte de poster, il faut se poser la bonne question. Donc, dans l'idée, ce que je conseille, c'est vraiment d'aller sur un réseau sur lequel on se sent à l'aise et de publier régulièrement. C'est très particulier en fait, c'est vraiment propre à chacun. Il faut juste ancrer comme une habitude. Ouais. Et ce que tu peux faire, c'est soit l'habitude elle est là et tu vas poster spontanément chaque jour. Tu sais que chaque jour tu vas prendre ton quart d'heure ou ta demi-heure pour poster et c'est ok avec ça. Soit ce que tu peux faire en amont, par exemple quelqu'un qui fait des vidéos YouTube, tu peux te dire voilà, tiens aujourd'hui et demain je me garde 2 jours. Pendant 2 jours je fais que des vidéos et comme ça j'en fais une par semaine pendant 3 mois, mais je sais que j'ai 3 mois de contenu d'avance. Ça dépend en fait de l'organisation de chacun. C'est propre à chacun. Mais en l'occurrence, il y aurait cette manière-là. Soit tu prends 1 heure en début de semaine et tu vas créer tes visuels pour la semaine et c'est OK. Mais au-delà de ça, il faut toujours amener un petit peu de spontanéité quand même. Donc, de poster sur un petit truc spontané, c'est mieux que trop programmé déjà, parce que c'est trop protocolaire, trop posé. Et si tu fais de la vidéo YouTube, bah, c'est vrai de créer ton contenu
soit une fois par semaine, soit justement tu te gardes 2 jours et t'en fais pour 3 mois à venir. Donc là, pour le coup, c'est en fonction de chacun, en fait. Ça va dépendre de l'organisation de chacun, ouais. Ok, d'accord. Mais en termes de temps, en fait, globalement, ce que tu vois auprès de tes clients, c'est qu'effectivement, il faut y passer à peu près combien de temps? Ça serait 1 heure par jour. Est-ce que par exemple, en une demi-heure par jour, on peut déjà faire quelque chose? Voilà, Ouais, ouais. pour les gens qui sont pressés, voilà, on va dire, pour les gens qui débutent leur activité et enfin, qui sont pressés, qui ont quand même peu de temps, qui ont du temps au niveau de la production et qui ont assez peu de temps. Est-ce qu'en 30 Alors, minutes par jour, on peut faire quelque chose selon toi? on peut faire un 38 par jour. Mais la réflexion qu'il faut avoir, c'est quelle priorité on met à son activité. Si on sait que la communication est une partie très importante de son activité qui vous amène des clients, il faut accepter aussi de jouer le jeu, de dire, bah voilà, faut pas le voir comme une tâche chronophage et chiante, c'est de se dire, bah, je prends mes 30 minutes ou mon heure parce que ça va possiblement m'amener des clients ou des appels ou des prospects. Donc, il faut le voir plus comme ça. Donc, 30 minutes, oui, tu as largement de quoi faire. Là, je vois par exemple qu'il y a Gaël qui est connecté. À Gaël, on est dans un challenge, on fait une publication, enfin, une action par jour pour son audience. Bah, l'action pendant 30 jours. Donc, l'action, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, mais ça peut prendre 3 minutes de faire une citation avec un petit visuel. C'est histoire de rappeler aux gens que tu es là. Donc, ça peut partir de 3 minutes jusqu'à tu peux mettre, je sais pas, une demi-heure si tu fais un truc bien pondu avec un texte, ou ça peut être peut-être 1 heure si tu fais une grosse vidéo avec du montage. Je dirais qu'une demi-heure, c'est une bonne moyenne, mais après, encore une fois, ça dépend de ce que tu veux y poster. Hmm. Oui, l'important, c'est peut-être déjà de définir une stratégie. Qu'est-ce qu'on va mettre en place et de définir une fréquence de publication. Ouais, exactement. À quel rythme je vais publier et voilà, et après de s'organiser en conséquence parce que si on se dit au départ on est très motivé, on y passe 4-5 heures et que l'on s'épuise au bout d'une semaine, 2 semaines, bon, il n'y a pas forcément on n'aura pas forcément de résultats. Je pense qu'effectivement les résultats on les voit dans le temps, j'imagine. Enfin surtout sur la partie vraiment contenu organique en fait concrètement. Alors, exactement. Et je vais juste rebondir parce que il y a Nicolas qui pose une question. Et Nicolas, il est très bon en blogging aussi, il faut le savoir. Et il dit un truc qui est très vrai par contre. Tout ça aujourd'hui, il y a une question à se poser, c'est le reach. Le reach, c'est en fait quand tu postes, c'est l'engagement en fait sur tes posts. Aujourd'hui, d'avoir un groupe Facebook, d'avoir une page Facebook, c'est bien, mais tout le monde ne voit pas tes publications. Et de plus en plus, Facebook restreint les taux, donc le reach diminue et t'oblige à passer à la publicité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu jeter une bouteille à la mer et on verra qui est-ce qui voit le truc. Donc, étant donné que c'est pas très fiable, si tu veux assurer tes arrières, et ce qu'il dit c'est très vrai, c'est le blog. On a pu dire que le blog était mort et ça, c'est absolument pas vrai. C'est que le blog, en tout cas un site internet, peut te permettre aussi, en parallèle, de monter doucement mais sûrement une acquisition de trafic plus solide, parce qu'avec Google, tu vas pouvoir obtenir du trafic tapé dans Google et sur ce qu'on appelle soit des mots-clés, soit de la longue traîne, c'est-à-dire des expressions de mots-clés. Et ça c'est vraiment puissant. Par contre, ça demande un peu de temps, mais ça permet de mettre un peu un filet de sécurité sous les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est très éphémère. Et avec le reach, en plus, qui diminue à chaque fois, Instagram et Facebook sont très bons pour ça, c'est un peu compliqué. Donc, le côté blog ou site internet va être tôt ou tard important de le mettre en place. Ouais, en fait, c'est de diversifier les choses, en fait, concrètement, pour oui, diminuer le risque. Parce qu'après, c'est ça, il y a un phénomène de mode aussi qui joue. Donc, si une plateforme que l'on utilise, où on est très présent, effectivement, modifie son algorithme ou à l'avenir est de moins en moins populaire, effectivement, on se coupe d'un canal d'acquisition. Ouais. C'est exactement ça. Et tu vois, par exemple, l'exemple de Facebook, même ceux qui sont super actifs, Facebook a commencé à diminuer son reach. Bah, à un moment donné, tu es obligé de passer soit sur un autre réseau, soit passer à la caisse et faire de la publicité pour booster tes posts. Alors, j'engage pas à le faire, c'est pas très bien de booster les posts, mais en tout cas de faire de la pub. Et parce que Facebook contrôle ça. Donc, quand tu te sens contrôlé par parce qu'il faut savoir que aussi, Facebook, YouTube et compagnie, c'est des sociétés externes qui vous appartiennent pas. Demain, s'ils veulent fermer votre compte ou baisser le reach, vous aurez rien à dire. Donc, faut anticiper ça. Et donc, le site internet en fait partie. D'accord, ok. Alors, on a pris l'exemple donc de la personne qui avait un e-commerce qui vendait ensuite des prestations de services. Maintenant, si on prend l'exemple d'une personne qui a un business en dur, tout à l'heure tu nous parlais de ton frère, voilà, par exemple, qui est artisan, ou quelqu'un qui a un commerce physique. La même chose, qu'est-ce qui peut être utile dans ces cas-là, quand on a un business physique et plutôt local en fait?
Alors, je suis intervenu il y a pas très longtemps dans une conférence dans une ville à côté de chez moi là-dessus. Les commerçants se posaient cette question-là. Et il y a un truc qui s'était démocratisé ou qui s'est démocratisé, c'est le click and collect. Où du coup, là, les gens, ça, à cause du Covid, hein, ça leur a permis aussi de montrer qu'on pouvait vendre à distance. Les gens viennent chercher ou peuvent passer commande sur Internet, même si on n'est qu'un commerce local. Si tu veux, derrière un commerce local aujourd'hui, enfin un commerce en tout cas, il faut qu'il ait quand même un début de visibilité sur Internet. Aujourd'hui, c'est une obligation. Il y a 10 ans derrière, c'était pas, mais aujourd'hui, c'est obligé. Et on peut passer par des choses très simples, juste tout bête. Et je vais donner un exemple tout bête. Mon père a un restaurant et mon père, il connaît absolument rien au web, il sait même pas taper sur un clavier. Mais on lui a mis en place, enfin moi, je lui ai mis en place un Google My Business, une page Facebook qui est un peu vide, mais il y a deux, trois photos, c'est OK. Et en parallèle, son site Internet. Grâce juste à ces trois-là, sans faire de pub sur lui, parce qu'il n'y connaît rien, il ne sait même pas le web. Sans faire ça, il a des appels téléphoniques, des gens qui se renseignent sur le trajet, donc qui regardent la Google My Business, des gens qui tapent son nom dans Google, ils tombent sur la page Facebook. Tout ça fait que il a des commandes et des gens qui viennent grâce à ça. Donc aujourd'hui, un commerce est obligé de passer par là. S'il veut au moins un minimum de visibilité, et là, ce que je te dis, en plus, c'est simple à mettre en place, hein, pas besoin d'être un expert. Donc, juste ne serait-ce que de passer par là, c'est la première étape. Ensuite, après, effectivement, tu peux mettre une boutique en ligne. Alors ça, c'est encore autre chose, mais boutique en ligne pour que les gens puissent passer commande. Parce aujourd'hui, avec le Covid, malheureusement, il y en a certains qui ont été peut-être impactés dans la tête, qui font qu'ils veulent plus de contacts, plus de machin. Donc, pour répondre à cette demande-là, proposer du click and collect ou de la commande sur leur site, ça peut être un plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, un commerçant, il doit s'ouvrir à ça. Parce que je vois souvent à la télé, on voit les mecs qui ont fermé leur commerce, etc. C'est triste pour la personne. Mais j'ai envie de lui poser la question, mais mec, qu'est-ce que tu as mis en place vraiment plutôt que d'attendre derrière ton comptoir les bras croisés? Rien. Du coup, en même temps, on n'a rien sans rien. Donc, ce qui lui arrive, malheureusement, c'est une fatalité, mais il faut s'adapter avec son temps. Donc, du coup, ça demande d'être quand même à la rigueur sur les réseaux, sur Internet, et d'avoir ce que je viens de citer là, ce qui me semble important pour un commerçant. Google My Business, je pense que les commerçants ont globalement quand même un bon retour sur ça. Ça permet effectivement, quand on fait une recherche locale, de tomber sur, par exemple, un artisan. Si on fait une recherche, effectivement, on est souvent redirigé via Google My Business. Donc ça concerne tout le monde. Donc, dans ces cas-là, le commerçant, tu conseilles la page Facebook, Google My Business, et donc ça, c'est des choses gratuites. Hein. Voilà. Ah oui, exactement. Et après le site internet, quand même. Ouais, exactement. Et le site internet, on peut le faire simplement, même si on n'a pas de compétences. Aujourd'hui, il y a WordPress, il y a des trucs, des solutions qui existent. Franchement, c'est simple. Donc, ce que je viens de citer là, c'est des trucs basiques qui peuvent, pour la plupart, être gratuites, mais qui au moins t'offrent un minimum de visibilité. Encore une fois, gratuite. Et Google My Business, effectivement, c'est de plus en plus utilisé puisque c'est quand même couplé avec Google Maps et compagnie. Donc, quand la personne rentre dans son GPS, bon, elle peut trouver ta fiche et voir qui est aux alentours. Donc, c'est important de le faire et c'est gratuit. Donc, pourquoi s'en priver, en fait? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ok, ok, très bien. Après, la dernière chose, c'est peut-être aussi, parce que parfois on peut nous rétorquer, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. La dernière chose, c'est peut-être la délégation à ce niveau-là. C'est peut-être de se faire accompagner, mais toi, tu interviens notamment dans ce cadre-là. Enfin, toi, tu interviens plutôt au niveau de la stratégie concrètement, mais quand on démarre son activité, qu'on ne sait pas effectivement par où commencer, est-ce que je fais le site? Qu'est-ce que je vais publier comme contenu sur les réseaux sociaux? La meilleure solution, c'est peut-être justement d'investir à ce niveau-là, au niveau de la stratégie à mettre en œuvre pour définir déjà une stratégie et après peut-être déléguer la partie production de contenu et publication du contenu via un webmaster par exemple, enfin un community manager, je voulais dire, qui va publier le contenu sur les différents réseaux. Alors, pour rebondir là-dessus, je vais essayer de m'en prêcher pour moi, mais effectivement, je me verrais, moi, personnellement, plus comme un chef de chantier où, effectivement, j'explique et quels sont les prestataires, par exemple, à aller voir. Mais c'est vrai que quand on connaît pas du tout, c'est pas simple. Parce qu'en plus, quand on ne sait pas forcément faire, le problème qui se pose là-dessus, c'est qu'on peut essayer d'apprendre et il y en a certains qui n'ont pas le temps. Mais quand tu n'as pas le temps d'apprendre, le problème, c'est que quand tu vas déléguer, la personne en face, elle peut te facturer n'importe quoi. Tu ne sauras pas si c'est juste, pas juste, c'est trop cher, pas assez cher. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, je veux pas cracher dans la soupe, mais j'ai vu des devis. C'est juste énorme. En fait, c'est même n'importe quoi. Il faut être débile pour proposer des prix comme ça, mais si ça marche, tant mieux. Et si tu veux, le commerçant ou la personne n'a pas de repère. Et donc, quand tu sais pas faire, déléguer déjà, pour moi, c'est difficile de dire, putain, je sais pas faire, je délègue. Mais je délègue quoi?
Parce que si l'agence n'est pas bonne ou freelance c'est pas bon, qu'est-ce que tu veux déléguer? Enfin, quelles sont les règles? Tu peux pas Ouais, mettre de process. Donc avoir une référence en tout cas avec quelqu'un qui peut déjà t'aiguiller, sans dire de parler forcément de mon activité, mais globalement quelqu'un qui peut te mettre dans le rail, c'est vrai que quand on connaît rien, ça aide et ça peut rassurer et avoir une stratégie globale. Maintenant, effectivement, quand on n'a pas le temps, bah, déjà, la première question que je peux poser à la personne, c'est OK, t'as pas le temps, mais pose-toi la vraie question. ouais. Si tu veux chercher des clients, encore une fois, faut trouver le temps, à moins que tu veuilles pas de clients. Maintenant, si t'es concentré sur ta zone de génie, c'est d'être, je sais pas, sur le terrain parce que t'as une activité, et t'as pas le temps effectivement de communiquer, là oui, doucement, il faut commencer à déléguer. Mais il faut se rapprocher, je pense, de personnes. Si on est vraiment perdu, se rapprocher auprès de personnes pro, ou sinon s'y intéresser, parce qu'aujourd'hui le web, c'est une mine d'or. Hein. Si tu veux apprendre tout et n'importe quoi, tu peux apprendre. Hein. Faut juste avoir la volonté et le temps de le faire, c'est tout. Hmm. Mais après aussi, on peut perdre beaucoup de temps parce qu'après, c'est ça aussi le problème sur le web, c'est qu'aujourd'hui, on trouve des informations sur tout. Et après, c'est quand même assez difficile de s'y retrouver. Donc, peut-être être guidé justement sur la stratégie. Après, moi, ça me semble important sur cette partie-là parce qu'une fois qu'on a défini une stratégie, après, on n'a plus qu'à appliquer concrètement. Donc, on définit les différentes actions, on se prépare un planning. Je pense que tout est une question d'organisation. Donc, si déjà on a pris le temps de faire le point sur sa stratégie, et ça c'est quelque chose qui doit être fait pour moi aussi en amont de son activité, avant de se lancer, on doit savoir qui sont ses clients et comment on va communiquer pour se faire connaître auprès de ses clients. Donc de toute façon, c'est aussi quelque chose pour moi, à anticiper avant la création d'entreprise. Et d'avoir un regard extérieur, moi je vous invite à vous faire accompagner et voilà. En tout cas, moi je peux témoigner de ce qui m'a accompagné Romain dans cette partie-là. Et c'est vrai que de se faire accompagner et d'avoir un regard extérieur, un regard expert sur son activité, je trouve que c'est vraiment intéressant et surtout de nous indiquer sur quelles sont les actions à mettre en place en priorité pour éviter de perdre trop de temps dans certaines choses. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand on découvre tout ça, on peut être vite noyé parmi toutes les actions à mettre en œuvre. Complètement. Et tu l'as dit, en fait, effectivement, il y a un gain de temps qui est fait. Parce aujourd'hui, le web, tu peux être aspiré à aller chercher une info, puis tu te retrouves à plein de trucs. Après, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon, pas bon, on sait pas. Après, il faut tester, hein. Je dis tout le temps, il faut tester. Après, tu peux être absorbé dans ce contenu, du coup, tu perds du temps. Et effectivement, dans mon rôle, moi, c'est de faire gagner du temps. Ça permet d'aller à l'essentiel aussi, d'avoir un regard extérieur et objectif sur l'activité. Bon, il y a plein de cas, enfin, plein de choses positives là-dessus, mais globalement, tu gagnes du temps. Parce que le web, encore une fois, je parlais de TikTok en déconnant, mais TikTok, ça c'est des heures que tu vas passer à faire ça et pas autre chose. Et du coup, c'est du temps perdu. Donc, quand t'as pas le temps dans l'activité, puis ça t'intéresse pas forcément, effectivement, d'aller à l'essentiel, c'est peut-être la première étape, effectivement, à porter d'importance. Mais en tout cas, ça, dans la globalité, tu te dois, en fait, aujourd'hui, d'au moins te poser la question, quelle présence j'ai sur le web? Ça, c'est un truc, c'est obligatoire, j'ai envie de dire. Hmm. Bon, oui, de toute façon, on en revient à la conclusion d'aujourd'hui. C'est effectivement aujourd'hui, on ne peut plus faire sans et donc c'est déterminant. Donc, si vous lancez votre activité, il faut s'intéresser à cette communication en ligne. Ça va vous ouvrir des possibilités de développement qui sont quand même extrêmement importantes en fait, qui peuvent vraiment booster votre activité. Donc, il faut le faire et je pense que l'important, c'est d'avoir une stratégie et de définir les choses et ensuite d'appliquer les choses et de prendre le temps de Ah, je t'entends plus, Célia. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a une petite coupure de une petite coupure de son. Donc en tout cas, comment si on veut te joindre de toute façon, on peut te contacter sur ton profil Instagram ou tu es présent également sur ouais. YouTube, sur ton site internet Romain Yes. Tagnard. Exactement, ouais. Essentiellement sur Instagram. Alors, j'ai mon compte qui a eu un petit problème il n'y a pas très longtemps, j'ai recréé un nouveau compte, mais on peut me retrouver sur mon compte Instagram, effectivement, dans ma bio, me suivre, et effectivement, après, je mets les liens et mon site internet, mais déjà sur Instagram, et je commence à remettre un peu de contenu sur mon Insta et faire des lives comme ça, parce que ce soit vachement intéressant. Et encore une fois, merci pour l'invitation. Donc, du coup, on peut me retrouver sur mon Insta et sur mon site romainplanière.com. Bon, mais super. Merci à toi. En tout cas, voilà, tous ceux qui sont intéressés pour mettre en œuvre vraiment une stratégie de communication efficace au niveau de leur activité et personnalisée, voilà. Moi, je vous invite à contacter Romain, donc à contacter Romain directement sur Instagram ou sur ses autres réseaux. Voilà. N'hésitez pas à aller le contacter directement. Et pour finir, le mot de la fin, je sais pas, tu as quelque chose à ajouter ou en tout cas merci en tout cas pour ce live, c'était vraiment très instructif et puis ça permet de se rendre compte que
bah, bien souvent, ils font aussi commencer, se jeter à l'eau, tester des choses puis avoir envie de développer son activité, hein, tout simplement, hein. Le job d'un chef d'entreprise. Oui, clairement, clairement. Mais là, pour le coup, j'ai envie de te dire, pour moi, ça ferait partie de la conclusion, c'est jetez-vous dans le bain, enfin, faites une première action. Au moins, vous en ferez déjà plus que personnes qui n'ont rien fait. Oui, Et clairement, encore une fois, bah, te servir aujourd'hui enfin, différents canaux auxquels on peut pas échapper. Et si je peux terminer là-dessus, c'est aller sur quelque chose qui vous inspire. Sentez-vous pas obligé de faire parce que tout le monde fait sur tous les réseaux, je vais être partout. Non, faites ce qui vous inspire. Si vous ouais. sentez qu'Instagram c'est le bon, ou YouTube ou Facebook, allez déjà par là. Prenez déjà étape par étape. Faites pas tout en même temps. Et voilà, sentez-vous inspiré sur le réseau sur lequel vous sentez que vous avez envie de communiquer, et ensuite développez doucement cette communication. Mais en tout cas, vous pouvez pas vous enlever de la tête que vous devez garder le web comme une stratégie d'acquisition, de visibilité aussi pour votre communication et puis votre image de marque aussi. Donc c'est important. Bon, ben super, c'était ça la conclusion. Donc, fait mieux que parfait. Allez-y, il faut tenter des choses. Puis voilà, aujourd'hui, c'est indispensable. Donc voilà, faut se jeter à l'eau et puis faut y aller. Merci Romain, en tout cas. Ben voilà, Céline, naturopathe, qui dit voilà, Romain est un expert passionné, ne pas hésiter à le contacter. Donc voilà, Merci, je vous Céline. invite à le contacter si vous avez des questions. En tout cas, merci beaucoup Romain pour ce live, pour tout ce contenu, pour ton retour d'expérience et tous ces conseils. On se retrouve ben, très bientôt pour un live hein, sur une autre Ouais. thématique, pourquoi pas. Ouais, je pense qu'on se fera un Sur live aussi. TikTok, sur TikTok. Ah bah, par exemple, tiens, par exemple, ce serait un bon challenge. Sur TikTok, on se fait un live business et on pourrait parler tout le temps aussi de structure juridique, de comptable. C'est aussi, ça fait partie intégrante d'un entrepreneur aujourd'hui. Faut le savoir. Et du coup, ce serait ta spécialité. On pourrait faire quelque chose comme ça. Bon challenge. Donc, je note en tout cas. Le défi est lancé. Exactement. Alors, merci beaucoup Romain. Merci à tous voilà, d'avoir suivi ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les poster en commentaire. Ouais. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Allez, Yes. merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. À Salut, salut. bientôt. Au revoir. Ciao. Salut.